Élu de Dieu, écoute bien. Ce message que tu vas entendre est une révélation divine venue directement du trône céleste. Si tes oreilles captent ces paroles et que ton esprit vibre en les recevant, comprends une vérité profonde. Tu n'es pas ici par hasard. Ce n'est ni une notification, ni un algorithme qui t'a conduit jusqu'à moi, mais le Dieu qui voit chaque instant caché de ta vie. Il y a une raison prophétique à ce que cette parole t'atteigne précisément maintenant. Car ce matin, tu as accompli un geste qui a fait trembler les cieux, sans même que tu t'en rendes compte. Tu crois peut-être que c'était insignifiant, banal, ordinaire. Pourtant, à l'instant où tu l'as fait, le ciel s'est figé un court moment. Les anges se sont tournés, des registres éternels se sont ouverts, et Dieu lui-même a murmuré « Regardez mon enfant ». Ce que tu as fait ce matin a provoqué une onde de choc dans les royaumes invisibles, le genre d'onde que seule l'obéissance sincère, le sacrifice discret, l'humilité profonde ou la dévotion secrète peuvent générer. Ton geste s'est aligné parfaitement à la volonté divine, et le ciel l'a remarqué, pas comme une image, mais littéralement. Élu bien-aimé, certaines actions ne résonnent que sur terre, d'autres résonnent dans l'éternité. Ce que tu as vécu aujourd'hui appartient à la seconde catégorie. Il portait du poids, de la pureté, du feu sacré. Même si personne ne l'a vu, Dieu l'a vu. Même si personne ne t'a applaudi, le ciel tout entier l'a célébré. Tu ne peux imaginer à quel point ce geste a plu à celui qui a façonné ton âme. Ce matin, le ciel a contemplé une version de toi que le monde ne connaît pas encore. La version que Dieu attendait avec impatience. Avant d'aller plus loin, si ton esprit confirme ces paroles, agis tout de suite. Aime cette vidéo pour sceller ton accord avec le ciel. Abonne-toi pour ne manquer aucune des prochaines paroles prophétiques que Dieu enverra. Laisse en commentaire ta ville et ton pays. Nous voulons voir le reste fidèle se lever à travers le monde entier. Et à vous qui soutenez déjà ce ministère par vos dons, via le lien épinglé ou le bouton Super Thanks, sachez ceci, vous n'êtes pas de simples donateurs, vous êtes des collaborateurs divins. Nous sommes associés dans cette mission sacrée. Votre offrande n'est pas banale, c'est votre oui prophétique, l'encens qui monte jusqu'au trône de Dieu, qu'elle parle pour vous, dans les lieux où votre voix n'arrive pas encore. Reste avec moi jusqu'au bout, ne fais pas défiler. Car dans les prochaines minutes, nous allons plonger plus profondément dans ce que Dieu a vu, pourquoi cela comptait tant, et ce que cela a déclenché dans ton destin. Quand tu entendras toute la vérité, tu comprendras pourquoi le ciel a réagi. Ainsi et pourquoi aujourd'hui marque le début d'un tournant surnaturel dans ta vie. Tu penses peut-être que tu t'es simplement réveillé, que tu t'es levé du lit, que tu as survécu à une nouvelle aube. Mais dans le monde spirituel, ce que tu as fait était extraordinaire. Le ciel a vu le fardeau que tu portais en silence. Il a vu les combats que tu n'as confiés à personne. Il a vu les questions sans réponse, les larmes cachées, la fatigue profonde, les prières murmurées dans le secret. Et pourtant, il t'a vu te lever quand même. Tu ne t'es pas levé parce que c'était facile. Tu t'es levé parce qu'une flamme intérieure refusait de s'éteindre. Avant même que tes pieds touchent le sol, le ciel avait déjà répondu à ton mouvement. Ton lever n'était pas seulement physique, il était spirituel. Tu t'es redressé malgré la lourdeur qui voulait te retenir. Tu t'es redressé malgré les blessures d'hier. Tu t'es redressé alors que l'ennemi espérait te voir rester à terre. Le monde spirituel aperçut en toi une résistance que ton corps essayait de masquer. Tu crois peut-être que tu t'es juste levé, mais en réalité, tu as repoussé les ténèbres. Tu as déclaré à l'enfer, « Je suis toujours là ». Tu as montré au ciel, « Mon esprit est toujours vivant ». Ce simple geste a illuminé le royaume spirituel comme un phare, comme un signal puissant, comme un parfum d'encens montant devant le trône de Dieu. Ton lever est devenu une annonce spirituelle. L'ennemi n'a pas gagné. Une déclaration prophétique, le combat n'est pas terminé. Un rappel à chaque démon assigné contre toi. Ton histoire continue d'avancer. Le ciel a enregistré ton lever comme une victoire éclatante. Ce qui te semblait normal était surnaturel dans l'invisible. La Bible déclare dans Psaume 34, 18. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il n'était pas près de toi parce que tu étais faible. Il était prêt parce que ta force au milieu de la faiblesse a capté son attention. Dieu se rapproche de ceux qui refusent de s'effondrer sous la pression. Il entoure ceux qui traversent les batailles silencieuses. Il se penche quand il voit quelqu'un se lever avec une force tremblante mais une foi inébranlable. Tu ne t'es pas levé seul. Le ciel s'est levé avec toi. Ta faiblesse ne l'a pas repoussé, elle l'a attiré. Ton endurance discrète est devenue une arme de guerre spirituelle. Ton mouvement est devenu un message. Ton souffle est devenu une déclaration. Je ne suis pas fini. Tu n'as pas seulement ouvert les yeux, tu as vaincu. Tu n'as pas seulement posé les pieds par terre, tu es remonté sur le ring.
Tout le ciel a été témoin de ta résilience et a répondu par une force, un soutien et un renfort surnaturel. Ce que tu as fait ce matin a ébranlé le monde spirituel, car ton lever a prouvé une chose, tu es toujours dans l'arène, et le ciel est toujours de ton côté. Élu bien-aimé, le ciel a vu en toi ce que tu ne voyais pas toi-même. Tu pensais être simplement fatigué, routinier, en pilotage automatique. Mais Dieu a vu du courage habillé en survie. Il a vu la foi enveloppée de fatigue. Il a vu l'espérance cachée sous le poids, ce que tu appelais à peine tenir. Mais le ciel l'a appelé se lever avec force. Ce que tu nommais faiblesse, le ciel l'a nommé bravoure. Tu n'as pas réalisé que choisir de continuer était un acte de défi spirituel puissant. Souviens-toi de 1 Samuel 16:7. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Les gens voient peut-être ta lutte, ta lenteur, tes imperfections, tes retards. Mais Dieu voit la force qu'il t'a fallu pour te relever encore.